Et voilà, nous y sommes, la dernière vidéo de 2023. Ça a été une année assez folle hein, de mon côté, j'ai eu la chance de vivre des expériences inoubliables, et tout ça c'est quand même grâce à vous, donc je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci pour votre soutien tout au long de l'année sur YouTube, sur Instagram, TikTok et même sur Twitch. D'ailleurs je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne, il y a eu quand même pas mal de changements depuis son lancement pour que tout le monde puisse un peu y trouver son bonheur. Il y a plein de nouveaux salons, il y a des activités tous les jours avec des récompenses, bref c'est vraiment chouette, d'ailleurs merci aux modérateurs qui ont mis ça en place. Alors il y a eu beaucoup moins de vidéos cette année comparé à l'année 2022, alors vous inquiétez pas, c'est pas du tout un problème de motivation, c'est juste que les vidéos prennent de plus en plus de temps à être réalisées. Surtout que cette année, il y a eu quand même de gros projets qui sont sortis, je pense à la vidéo sur Because Internet, qui est la plus grosse vidéo de la chaîne. Il y a eu aussi celle sur Umberano Cinti, ou même celle sur Phil Bridgers, qui ont demandé quand même beaucoup de travail en termes de logistique et aussi en termes d'écriture. Mais du coup, je suis hyper content du résultat final, donc voilà, il y a un peu moins de vidéos que l'année dernière, mais d'un côté, je me plais beaucoup plus à faire celles qui sont sorties cette année. Bref, cette année, ce sera pas un top 10, ce sera un top 20, puisque c'était impossible pour moi de réduire ma sélection à 10 albums. Et même le top 20, ça a été un peu chaud quand même. Comme chaque année, je le reprécise, il s'agit d'un top personnel, je me base pas du tout sur des critères objectifs, déjà objectif et musique ça ne va pas ensemble. C'est vraiment purement basé sur la façon dont j'ai apprécié la musique cette année, c'est lié à des souvenirs personnels, à des expériences, donc ça sert à rien de me dire en commentaire tel album aurait mérité telle place ou tel album aurait dû figurer dans le top, bah parce que ça va rien changer. Les top albums c'est subjectif et c'est surtout personnel, après si vous voulez avoir le même top que tout Twitter ou qu'un certain chauve à lunettes, c'est votre problème. D'ailleurs, je suis très curieux de lire votre top album, donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je puisse aller lire ça. Alors, j'ai pas vraiment de critères à vous donner sur la façon dont j'ai classé les albums, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment du pur ressenti. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on va parler soit d'albums que j'ai énormément écoutés, ou soit d'albums dont 90% de la tracklist me satisfait, ou les deux d'ailleurs, voilà, c'est à peu près l'idée. Avant de commencer, je voulais mentionner SOS de SZA et No Thank You de Little Sims, qui m'ont beaucoup accompagné cette année, mais comme ils sont sortis fin 2022, ils ne vont pas paraître dans ce top. Bon, c'est le problème des albums qui sortent en toute fin d'année, du coup, même réflexion pour le dernier album de La Fève qui est absolument incroyable, mais voilà, 2 semaines c'est clairement pas assez pour avoir du recul sur le projet. En tout cas, au-delà du top, vous voyez dans cette vidéo une sorte de sélection de 20 projets qui m'ont vraiment plu et que je vous conseille d'aller écouter. On est parti, bienvenue dans ce top album de l'année 2023, et on commence directement avec la 20e place. Bon, on ouvre ce top avec The Land is Inhospitable and So Are We de Mitski, qui est l'un des meilleurs projets folk de l'année. C'est honnêtement un album que je pensais pas autant apprécier cette année, mais faut croire qu'il est sorti au bon moment. Le projet m'a accompagné tout l'automne avec son ambiance globalement mélancolique, donc il mérite amplement sa place dans ce top album. Alors oui, par contre, le choix de la fonte et la combinaison de couleurs, ça c'est non. Ça a pas bougé, c'est toujours non. Là on part sur un projet un peu dangereux si votre santé mentale est pas au top. Donc 19ème place pour Javelin de Stephen Steven, qui est un album soft rock, indie folk, hyper émouvant. C'est un album que je me suis vraiment pris quelques semaines après sa sortie, je me rappelle, j'étais dans un car en direction de la capitale, et sur les 2 heures de trajet, j'ai fait que remettre l'album dès le début, une fois qu'il était terminé. Dehors il pleuvait, j'étais bien au chaud sous mon manteau qui me servait de couverture, vraiment c'était une sorte de petite bulle. En plus de ça, c'est un album qui s'écoute bien en décembre, parce qu'il y a quelques morceaux qui font très Noël. Donc voilà, Javelin, c'est ce que j'appelle un album d'ancrage, parce que dès que je l'écoute, il me renvoie à ce fameux souvenir du trajet en car en direction de la capitale, qui était étrangement l'un des meilleurs souvenirs de 2023. Saturno de Ro Alejandro, c'est l'un des projets reggaeton les plus réussis de l'année. C'est une sorte d'album concept qui se déroule dans l'espace, donc on retrouve toute une esthétique très science-fiction, honnêtement hyper crédible. Ça ajoute d'ailleurs énormément à l'ambiance de l'album. Comme on est sur un concept album, les morceaux s'enchaînent à la perfection et du coup l'écoute est hyper fluide. Il y a un bon mélange entre des morceaux qui envoient très fort et d'autres qui nous permettent un peu de reprendre notre souffle. Bref, Saturno, c'est toute une expérience et je peux que vous inciter à aller vous pencher dessus. Évidemment, il fallait bien que je mette le projet commun entre Earl Sweatshirt et The Alchemist dans ce top. Un projet qui a une sortie un peu catastrophique, on va pas se mentir. Un coup sur YouTube, un coup la tracklist est modifiée, et enfin ça arrive sur les plateformes de streaming. Là, c'était un vrai bordel. Alors c'est vraiment dommage que l'album soit pas sorti un peu plus tôt, parce que je pense que je l'aurais encore plus apprécié pendant l'été. Ça n'empêche que c'est un projet vraiment réussi, parfaitement dosé avec ses 25 minutes d'écoute. Il y a de très bonnes apparitions de Vince Staples, et évidemment des productions aux petits oignons de la part de The Alchemist. Vous aimez vous bagarrer dans la boue?
bah cet album est fait pour vous. Cette année, je suis devenu obsédé par Paris Texas, c'est un duo hip-hop alternatif ultra créatif. Ça me rappelle sur certains points un esprit très haute future sur des sonorités type JPEG Mafia et Def Grips, enfin c'est vraiment génial. Mid-Air, c'est un projet incroyable qui est explosif et surtout hyper rafraîchissant pour la scène hip-hop actuelle. J'en avais d'ailleurs parlé dans mon calendrier de l'avant musical et j'ai fait une playlist à la suite de ce calendrier qui réunissait tous les albums qui ont été mentionnés dans cette série de vidéos. Voilà, vous pouvez les retrouver directement sur Deezer, Spotify et Apple Music. Bref, Mid-Air de Paris Texas, ça a été l'une de mes plus grosses surprises en 2023 et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont devenir dans les années à suivre. On continue avec My Soft Machine d'Arlo Parks qui fait partie de mes découvertes de l'année. C'est un album soft pop, soft rock que j'avais écouté pour la première fois en milieu d'année. Pour être tout à fait transparent, j'avais été invité par France Inter à leur soirée qu'ils organisent pour la fête de la musique. Et il se trouve qu'Arlo Parks performait ce soir-là et moi j'avais son premier album qui traîne dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps. Mais j'ai fini par écouter My Soft Machine en premier pour me préparer au concert et j'ai direct accroché. L'album est très visuel, très coloré aussi, les productions sont épurées et le sequencing est vraiment bien géré. En plus, il y a Phoebe Bridgers en featuring sur l'album. Je veux dire, voilà quoi. Bref, allez écouter My Soft Machine si c'est pas déjà fait. Et on continue avec la 14e place. On enchaîne avec Red Moon in Venus de Kali Uchis, qui est l'un des premiers albums à avoir vraiment retenu mon attention cette année. Toute l'esthétique visuelle autour de l'espèce de jardin secret était vraiment réussie, sans parler des très belles sonorités R&B et Neo Soul. Vraiment, quelle douceur ce projet. Alors c'est pas forcément un album que j'ai énormément écouté cette année, mais à chaque fois que je le faisais, bah, c'était dans son entièreté. Et à chaque fois, ça venait complètement changer mon mood, donc rien que pour ça, l'album mérite sa place dans ce top. D'ailleurs, très hâte de voir le projet en espagnol, ça va être incroyable. Hey, a veces quisiera quedarme pelo para empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo. Bon, évidemment que Nadie sabe lo que va pasar mañana allait se retrouver dans le top cette année. J'ai beaucoup aimé le fait que Bad Bunny revienne avec un projet quasiment entièrement rap pour un peu régler ses problèmes avec ses fans, avec l'industrie, bon, avec tout le monde en fait. Un Verano Sin Ti a eu un succès tellement énorme que ça a changé beaucoup de choses dans son mode de vie, et donc pas mal de choses qu'il a très mal vécu. Et c'est très bien exprimé dans cet album, notamment dans l'intro qui doit être l'une des meilleures ouvertures d'album de la décennie. Je pèse mes mots. Le sample de Charles Aznavour sur Monaco, la mise en avant de nombreux artistes et l'hommage de manière générale à la musique latine. Bref, ça fait vraiment plaisir de voir des artistes aussi mainstream s'investir aussi sérieusement dans leur musique. J'ai très hâte de voir ce que va donner le prochain projet, mais vu comment Nadie Sabe se termine, il y a de grandes chances qu'on reparte sur des sonorités un peu à la Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Honnêtement, ça ferait très plaisir. This rap shit done saved my life and fucked it up at the same time. Got pain in my heart. I can't hide. A lot of trauma inside. You can see it in my eyes. On se rapproche petit à petit du top 10 avec Quarenta de Danny Brown, qui est l'un des projets les plus touchants sortis cette année. C'est un projet qui était très attendu par les fans et qui va plutôt à l'encontre de ce que Danny Brown avait sorti jusqu'ici. On est beaucoup moins dans l'excentricité, en fait Quarenta est beaucoup plus posé, beaucoup plus introspectif, et on apprend davantage sur la vie de Danny Brown, notamment de comment il essaye de se débarrasser des addictions qui ont complètement ruiné sa vie. C'est une démarche ultra sincère qui m'a beaucoup touché, et l'outro de l'album m'a littéralement bouleversé, ce qui explique sa place dans le top album de 2023. Ce qui se passe en croisière, ça reste nos affaires. Est-ce que tu réalises qu'on aura le temps de profiter ou se faire du mal, oui, s'excuser. Petite touche francophone dans ce top avec This Lake is Successful de Varnish la Piscine, l'une de mes plus grosses surprises de l'année. Alors on compare souvent à Terre de Creator dans sa démarche artistique, et en vrai ça se comprend, mais c'est quand même un poil réducteur quand on voit tout ce que Varnish est capable de faire. Il a quand même sa propre identité, il réalise des films pour accompagner ses albums, il a toute une esthétique sonore et visuelle qui est hyper particulière, et This Lake is Successful en est clairement la preuve. C'est un projet qui est parfait pour l'été et qui fait un bien fou à la scène francophone. Allez vous pencher sur Varnish et sur tout ce qu'il produit autour de sa musique, c'est vraiment passionnant. Et mine de rien, on va pouvoir aborder le top 10 de ce classement. So even if I could, would it go back where we started? I know you're still waiting, wondering where my heart is. Olivia Dean se place à la 10e position avec son album Messi. C'est un projet qui m'a été suggéré par l'une d'entre vous et j'ai directement accroché. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se lancer dans l'écoute d'un album sans trop savoir où on met les pieds, et ça se transforme en une écoute absolument mémorable. Messi, c'est un excellent mélange de jazz et de Neo Soul, c'est 12 titres pour 35 minutes d'écoute, vraiment ça s'écoute tout seul. Il y a d'ailleurs, ah oui attendez, faut que je le retrouve. Mais voilà, donc le magazine Chimia, je vous en avais parlé dans la vidéo sur la collection de CD et de vinyle, qui a réalisé un mini article interview sur Olivia Dean qui m'a permis de mieux comprendre son univers musical, ses influences, enfin c'était hyper intéressant. Bref, Messi d'Olivia Dean fait partie de ces albums que je vous conseille vivement d'aller écouter.
Rares sont les albums qui portent aussi bien leur titre. Scaring the Hose de JPEG Mafia et de Danny Brown est l'une de mes meilleures expériences d'écoute de l'année. J'ai jamais autant ri pendant l'écoute d'un projet, c'était fou. JPEG Mafia et Danny Brown représentent à la perfection l'art du chaos musical et leur association en fait paraît comme une évidence. C'est pas un album que j'ai écouté ultra régulièrement cette année, mais chaque écoute était tellement spéciale que j'ai fini par tisser un lien fort avec le projet. Le choix des samples est à la fois incroyable et à mourir de rire, pareil pour la tracklist, pour le flow des deux rappeurs, bref, on sent vraiment que c'est un projet commun ultra cohérent où les deux artistes se complètent et surtout vont dans la même direction. Scaring the Hose est évidemment un incontournable de cette année 2023 et il mérite amplement sa place dans ce top 10. Alors si Metro Boomin avait réussi à réunir un peu tous les Avengers de la scène rap américaine, et bah Tiny s'est offert le même plaisir en invitant sur son album Data les superstars de la musique latine. Bad Bunny, Rolejandro, Reiko, Mora, Daddy Yankee, Fade, Sage, Arcangel, Young Miko, Arca et même Chencho Corleone. Alors Tiny c'est un producteur portoricain qui enchaîne les bangers, le plus gros morceau à son actif c'est Kaita de Bad Bunny, et là cette année il vient de décider de se lancer dans la conception d'un projet entièrement sous son nom. Alors Data c'est vraiment un album génial si vous souhaitez être introduit à la scène latine-américaine. On n'est pas du tout sur une sorte de compilation, hein, c'est vraiment un album ultra cohérent où chaque couplet, chaque passage d'artiste a été réfléchi par rapport au reste de la tracklist. Même chaque artiste entre eux, je trouve qu'il y a une alchimie de fou et on sent vraiment que tout le projet était conçu sur la volonté de créer une sorte de collaboration géante et honnêtement, c'est très réussi. Only you. On change complètement de registre avec le dernier album de Sampha, La High. Quel album de fou, sérieux. Ce que j'ai le plus aimé avec ce projet, c'est qu'il m'a fallu pas mal de temps avant de l'apprécier dans son entièreté. En fait, je savais que l'album me plaisait, mais je sais pas, j'avais pas eu le déclic qui fait que ça y est, c'est acté, c'est bon. Et au bout de peut-être 4-5 écoutes, j'ai pris ma claque. En plus de ça, j'ai pu voir Sampha sur scène, ce qui m'a permis de redécouvrir l'album une nouvelle fois, c'était vraiment génial. Donc voilà, 7ème place pour La High de Sampha. On peut passer au projet suivant. Cet album m'a accompagné tout l'été, c'est un des meilleurs projets rap sortis cette année. The Great Escape de Larry June et The Alchemist, c'est un festival de samples très West Coast sur lequel Larry June vient poser ses flows nonchalants. T'as vraiment l'impression de conduire ta meilleure Porsche dans les rues de San Francisco quand t'écoutes l'album, c'est assez fou. J'ai d'excellents souvenirs de cette année liés à cet album, que ce soit des trajets en voiture sous le coucher de soleil, des moments posés avec des potes avec l'album en fond. Donc voilà, The Great Escape a été un des albums majeurs de mon année 2023. Un petit peu de douceur, si vous le voulez bien, avec Never Enough de Daniel Caesar, mon projet R&B Neo Soul de l'année. Ça faisait vraiment plaisir de retrouver Daniel Caesar, parce que mine de rien, son dernier projet était sorti en 2019, donc ça commence à remonter. Surtout qu'entre-temps, il a un peu été mis dans la sauce par rapport à des propos qu'il avait sortis, donc 2023, c'était un peu son arc de rédemption. Il est revenu sur le drama, et on sentait vraiment que ça l'avait impacté, qu'il avait pris le temps de réfléchir, et qu'il avait compris pourquoi les gens l'avaient attrapé. Mais du coup, il a sorti Never Enough, qui pour moi est tout à fait légitime de prendre la place du meilleur album de sa carrière. Il y a un mélange parfait entre ses compositions parfois très acoustiques, comme c'était le cas sur ses premiers projets, et des sonorités un peu plus modernes qui peuvent rappeler Case Study 01, et tout cohabite vraiment très bien et rend le projet hyper cohérent. Donc voilà, l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Alors je disais un peu plus tôt qu'il n'y avait rien de plus satisfaisant que de se lancer dans l'écoute d'un projet et que ça se transforme en claque monumentale. C'est ce qui s'est passé pour moi avec Burning Desire de Mike, qui est mon album rap de l'année 2023. Tout est parfait dans ce projet, que ce soit le choix des samples, les flows de Mike, mais le plus gros point fort de l'album, c'est pour moi son sequencing, donc la répartition des morceaux sur la tracklist. Tout est très fluide, ça perd jamais en rythme, au contraire ça fait qu'en gagner. Bref, vous devez absolument aller écouter Burning Desire de Mike, vous ne risquez pas d'être déçus. Alors avant de passer au top 3, je vais quand même mentionner quelques mentions honorables, donc des albums qui n'ont pas fini dans ce top, mais qui ont quand même marqué mon année pour des raisons différentes. Utopia de Travis Scott ne figure pas dans mon top album pour la simple bonne raison que le ratio de morceaux que j'écoute est bien trop faible par rapport à la longueur de l'album. Alors attention, Utopia reste un album vraiment cool avec de très bonnes influences et d'excellents morceaux, mais bon, on va pas se mentir, Travis se fait quand même souvent carry sur les featuring, et j'avoue ne pas être revenu tant que ça sur l'album dans son intégralité. Même remarque pour For the Dogs de Drake, qui contient certains de mes morceaux préférés de l'année, mais encore une fois, ça représente bien trop peu de chansons par rapport
rapport à la totalité de l'album. Donc quand même mention spéciale à la deluxe du projet qui nous a prouvé que Drake pouvait continuer de nous surprendre quand il en avait envie. Alors autre très bon projet sorti cette année qui ne figure pas dans le top, on a Brown Boy de Frank Sativa, Bluff Nirvana de Kamari, Sundial de No Name, Renesis de Peso Pluma, Mañana Será Bonito de Karol G, on a The Edge of Pleasure de Janelle Monáe ou encore Raven de Kelela. Let's Start Here de Lil Yachty ne figure pas non plus dans ce top, alors c'est un album qui m'a vraiment beaucoup surpris à sa sortie, c'était vraiment cool de voir Lil Yachty sortir un peu de sa zone de confort, mais ça s'est un peu arrêté là, je suis quasiment pas retourné sur le projet depuis. On va pas se mentir, son attitude tout au long de l'année m'a pas giga motivé à aller réécouter l'album. Enfin bref, on va pouvoir passer au podium de ce top album de l'année. Comme l'année dernière, j'ai pas réussi à départager la 3ème place, donc il y aura 2 albums ex aequo pour ouvrir ce podium. Et on commence avec mon projet francophone de l'année. Je voulais juste qu'on m'aime un peu, que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un toubab qui met des pots de pêche et des durags, des diamants sur les lobes. Évidemment, Saison 00 de Luigi a sa place dans ce top 3 des albums sortis cette année. C'est pour moi le projet le plus touchant de 2023. Alors faut savoir qu'à la base, j'étais pas un très gros auditeur de Luigi, mais le jour où Saison 00 est sorti, j'ai vu la cover sur mon Spotify et ça m'a un peu intrigué. Je me suis posé dans mon lit, j'ai joué l'intro de l'album, donc Alexis, qui est au passage l'une des meilleures intros de l'année. Et là, impossible de décrocher du projet. Tout s'enchaîne parfaitement, les sujets abordés m'ont directement parlé, il y a un leitmotiv incroyable autour d'interludes chantés par une chorale qui atteint un peu son climax à la fin de l'album. Luigi a fait un travail de fou sur son chant et sur les paroles, pareil pour Ryan Coffey à la production. Et ce qui était très cool, c'est que j'ai pris ma claque à la sortie de l'album, mais comme il est sorti en début d'été, c'était pas trop le mood. Et du coup en octobre, 2ème claque en réécoutant l'album sous la pluie, c'était incroyable. D'autant plus que France Inter m'a invité à assister à l'une des premières dates de sa tournée et j'ai eu l'occasion de le rencontrer après le concert et d'échanger avec lui, c'était un souvenir de fou. Saison 00, c'est un petit chef-d'œuvre de notre scène francophone et mon 3ème album préféré de cette année 2023. Et ce n'est pas le seul. Alors que dire sur cet album que je n'ai pas déjà dit? Forward de Jordan Ward, c'est la révélation de l'année, et autant vous dire que ma relation avec cet album n'a été que crescendo. Je découvre le projet à sa sortie et je kiffe bien l'ambiance générale. 2 semaines plus tard, je vois Jordan Ward sur scène puisqu'il ouvrait le concert pour Smino. Là je me dis ok, lui il est vraiment chaud, il va aller très loin. Donc l'album m'accompagne tout au long de l'année et en septembre je décide de faire une vidéo dessus, ce qui fait que renforcer le lien que j'avais avec Forward. Et puis bon, il y a de ça quelques semaines, j'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur de rencontrer Jordan Ward et d'échanger avec lui autour de son projet, autour de sa carrière. C'est un échange que je vais d'ailleurs vous partager très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc voilà, Forward a clairement rythmé mon année 2023, surtout qu'on a eu Moreward au mois d'août qui a rendu le projet encore plus incroyable. Donc voilà, 3ème place amplement méritée et vous comprenez mieux pourquoi j'ai pas réussi à départager les 2 albums. Et on est parti pour la 2ème place de ce classement. Si vous pensiez que l'ère des boys bands était révolue, eh bien vous aviez tout faux, puisque cette année Boy Genius était de retour et est devenu à mes yeux l'un des groupes les plus iconiques de la décennie. Alors Boy Genius c'est en réalité un super groupe puisqu'il est né de l'association de 3 artistes majeurs de la scène indépendante, Julian Baker, Lucy Dacus et Phoebe Bridgers. Et lorsque les premiers singles de promo de The Record sont sortis, j'étais persuadé que ça allait être l'un de mes albums préférés de l'année. Et en fait quand le projet est sorti, je savais pas trop quoi en penser, je trouvais que les singles de promo étaient bien au-dessus du reste de l'album, mais au fil des écoutes, j'ai complètement changé d'avis. Alors au-delà des thèmes abordés et des sonorités, j'ai surtout beaucoup aimé le sequencing de l'album, qui arrive à la fois à mettre en avant l'alchimie du groupe, mais aussi à nous présenter l'identité de chaque artiste. Il y a des sons qui ont été clairement pensés comme des solos, et c'est comme ça que The Record est introduit. On a $20 pour Julian Baker, Emily I'm Sorry pour Phoebe Bridgers, et True Blue pour Lucy Dacus, et ensuite on enchaîne avec Cool About It et Not Strong Enough, qui représentent plus largement leur travail de groupe. The Record, c'est un projet qui est ultra émouvant, vraiment je pourrais vous faire une compilation des phrases qui m'ont détruit, et d'ailleurs l'album se termine sur Phoebe Bridgers qui affirme être prête à être heureuse, et si vous avez vu ma vidéo sur elle, vous savez à quel point cette phrase elle est lourde de sens. On a aussi eu droit à la fin de l'année à The Rest, qui est un EP de 4 titres qui vient un peu en complément de l'album. Et ce qui est vraiment génial, c'est que l'EP a été travaillé comme une sorte de mini-projet avec des transitions entre les morceaux, c'est vraiment génial. Je suis vraiment trop content de voir le succès qu'a eu Boy Genius cette année, parce qu'ils ont quand même ouvert le show pour Taylor Swift, ils ont rempli le Madison Square Garden, ils ont fait le SNL, et il y a eu plusieurs nominations pour les Grammys, et honnêtement c'est 100% mérité. Tout comme cette 2ème place dans mon top album de l'année. Les amis, je crois qu'il est temps de passer à la première place de ce classement, mon album préféré de 2023 avec pas moins de 850 écoutes. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, et laissez-moi en commentaire votre top album de l'année pour que je puisse lire ça. Et on est parti pour la première place de ce top album 2023.
Et oui, Sunburn de Dominique Fike est mon album préféré sorti cette année. Alors je sais que beaucoup d'entre vous seront pas d'accord, mais encore une fois c'est un top personnel. Mais d'un autre côté, il y a certains arguments autour de l'album que je peux tout à fait comprendre. En effet, Sunburn peut paraître moins travaillé que son précédent projet, What Could Possibly Go Wrong, et honnêtement c'est le cas. Dominique Fike a confié qu'une grande partie des morceaux présents sur cet album, c'était des sons qui traînaient sur des disques durs depuis parfois quelques années. Mais en vrai, si les morceaux sont bien et qui fonctionnent les uns avec les autres, bon, on s'en fout un peu. Sunburn, avant de devenir mon album de l'année, ça a surtout été mon album de l'été. Il est sorti début juillet, donc j'ai directement associé mes vacances avec l'album. Je pense que j'ai dû gonfler mes potes parce qu'on écoutait Sunburn minimum une fois par jour. Mais d'un côté, c'est le genre d'album qui peut plaire à tout le monde et qui colle parfaitement à une ambiance estivale entre amis. Mais au-delà de ça, Sunburn, c'est un album vraiment touchant quand on connaît la carrière de Dominique Fike. C'est un peu son album de transition puisqu'il revient sur ses problèmes d'addiction ou d'anxiété et annonce aller beaucoup mieux même si son combat n'est pas complètement terminé. Je vais pas trop rentrer en détail parce que je prépare une grosse vidéo sur Dominique Fike, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette espèce de mélange de sonorités légères et ensoleillées avec des thématiques parfois carrément sombres. Ça donne un petit côté authentique au projet qui au final n'est pas un simple album d'été comme on peut l'imaginer. D'ailleurs à côté de ça, Dominique Fike est parti en tournée et il y a une de ses dates qui a été retransmise en vidéo sur Apple Music, donc je vous conseille vraiment d'en regarder quelques extraits parce que c'est un très bon performeur. Bref, je me suis beaucoup retrouvé dans Sunburn et j'ai été surpris de voir que la réception de l'album a été aussi mitigée. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, je vous invite évidemment à le faire. Peut-être gardez-le au chaud pour l'été prochain pour essayer de vivre l'expérience complète. On arrive à la fin de ce top album de l'année, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je tenais à vous remercier d'avoir passé l'année à mes côtés et de m'avoir permis de réaliser des projets dont je me souviendrai toute ma vie. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité, j'ai beaucoup de projets pour 2024 et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous les partager. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et nous on se laisse sur l'un de mes extraits préférés de l'album qui occupe la première place de mon classement. Soyez curieux, écoutez de la musique et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Those times we shared, they yours alone. And when I'm dead, we'll all go home. They'll cry, they'll sing, they'll leave this place to me is everything. What hurts, what stings, I saw it. The garden with her friends. She said, I will find out. Wake up, find out. Think fast, you only get one try. Sleep tight, I wanna get sunshine. Wake up, you know we got things to see. She talks, nothing makes sense to me.